Donc, nous sommes en direct pour notre camp d'entraînement business. On se retrouve tous les jours, du lundi au vendredi, pour vous donner l'opportunité vraiment de vous entraîner à développer, à muscler vos compétences business. Et la raison pour laquelle c'est important, c'est que vous ne pouvez pas réussir si vous n'êtes pas bon dans un domaine. Vous ne pouvez pas réussir en tant qu'entrepreneur si vous n'êtes pas bon sur les compétences clés. Donc, notamment le pitch. Et aujourd'hui, nous allons parler du copywriting, ou vraiment l'art d'utiliser les bons mots pour vendre. Donc, je suis Farida Kadiri, je suis entrepreneur, business coach et j'ai créé la méthode Parler pour closer. Et la raison pour laquelle je vous parle de cette méthode Parler pour closer, c'était vraiment de me rendre compte que j'allais à beaucoup d'événements, beaucoup de séminaires, mais je voyais que finalement, les gens ne saisissaient pas l'opportunité qu'ils avaient pour transformer, pour générer des ventes. Et donc, c'est comme ça que je me suis rendu compte, et aussi en étudiant mes coachs et mentors, qu'il y avait un processus. Et que si vous pouvez être très éloquent à l'oral, mais si vous ne savez pas emmener les gens à travailler avec vous, ça ne fonctionne pas. Et je veux vous montrer à quel point cette méthode marche, parce que moi, ça marche. C'est ce que j'utilise aujourd'hui quand je fais mes présentations, que ce soit en interview, que ce soit à la télé ou à la radio, que ce soit avec un webinaire ou sans webinaire, et ça marche. Beaucoup d'entre vous, vous êtes aujourd'hui dans un ou plusieurs de mes programmes de coaching grâce à ces coachings laser. Mais surtout, c'est que j'ai appris cette méthode à mes clients et que ça fonctionne. Et encore ce matin, j'ai reçu la success stories d'une cliente. Donc, elle a participé à différentes interviews. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont deux de mes clientes qui ont commencé à faire des synergies ensemble. Donc, la compétence numéro 5, c'est le networking. On va en reparler vendredi. Et vous allez voir comment c'est hyper important. Donc, son idée à elle, c'était vraiment de lancer toute une série d'interviews et de générer, grâce à l'affiliation, des commissions. Donc, au lieu de se dire, je vais créer un nouveau produit, les autres vont venir sur ma plateforme, vont vendre leurs produits et je vais toucher un pourcentage dessus. Jusque-là, tout va bien. Donc, elle a fait une série d'interviews et on faisait le point et elle me disait, mais en fait, elle n'a pas eu beaucoup de ventes, en fait. Et donc, je disais, OK, moi, j'aime bien savoir les matchs. Je dis, OK, donc, tu as eu combien de clients, combien de ces personnes que tu as interviewées qui ont closé? Et il n'y en avait qu'une. Et après, j'ai dit, ah, OK, très bien. Et ensuite, j'ai regardé le point commun avec les autres qui n'ont pas closé. Et pourtant, les autres, ce sont des influenceurs qui sont beaucoup suivis, etc. Mais ils n'ont pas closé. Et celle qui a closé, celle qui a reparti avec des ventes, c'est une totale inconnue qui a démarré il y a moins d'un an sur les réseaux, qui n'est pas beaucoup suivi sur les réseaux, mais qui est reparti avec de l'argent sur son compte en banque. Et devinez quoi? C'est une de mes clientes qui a suivi la méthode PPC. Donc, vous devez absolument vous poser la question, et la raison pour laquelle je vous parle de PPC, parler pour closer, c'est que c'est exactement la même chose à l'écrit. Est-ce que vous êtes là en train d'écrire pour montrer à quel point vous êtes éloquent ou vous êtes en train d'écrire pour closer? Parce que le copywriting, c'est ça, c'est écrire pour closer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et vous devez être clair et vous devez être honnête avec vous. Quand vous faites vos lives, vos stories Instagram et tout ça là, vous vous donnez beaucoup de mal, beaucoup d'énergie. Vous faites ça pourquoi? Pour la popularité ou pour la profitabilité? Parce que et donc là, avec cet exemple, c'est pour vous montrer que quelqu'un qui débute, elle a suivi la méthode et la formation ne dure pas beaucoup. Mais la méthode est tellement puissante et elle a pratiqué, elle a étudié encore et encore et encore. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, la vraie valeur, c'est notre temps. Donc, et souvent, qu'est-ce qui se passe? Surtout en plus avec le confinement, les gens vont vous dire, voilà, j'aimerais t'interviewer, tout ça, mais ils ne vous payent pas, vous n'êtes pas rémunéré pour ça. Donc, si vous ne savez pas générer des ventes, vous êtes juste en train de passer du temps. Moi, je ne veux pas un concours de popularité. Et ça, souvent, on oublie. Donc, on fait beaucoup de choses en disant, oui, mais ça va m'apporter de la visibilité. Mais tu sais quoi? Si tu ne sais pas closer derrière, à quoi ça sert d'être visible? Et c'est pour ça que c'est important de mettre les choses dans le bon ordre. Apprenez à closer. Et donc, c'est ce que l'on va voir demain. Demain, on va faire les jeux de rôle sur le closing.
Mais vous devez absolument maîtriser cette compétence. Et vous allez voir, même si personne ne vous connaît, même si on n'a jamais entendu parler de vous ou quoi que ce soit, vous allez voir que vous allez closer. Et vous allez être au-devant de certains influenceurs qui, oui, peut-être parlent bien, sont éloquents, mais ne savent pas parler pour closer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'ils doivent faire le travail derrière, alors qu'avec ma méthode, vous le faites en une fois. Et donc, le copywriting, c'est exactement le même processus. Vous devez écrire en vous disant derrière, il ne faut pas que la personne vienne juste comme ça sur votre page et perdre son temps. Derrière, elle doit transformer. La personne doit s'inscrire. Elle doit télécharger ce produit. Donc, j'aimerais savoir si on a des personnes qui sont motivées pour qu'on regarde. Donc, ça peut être vos réseaux sociaux, savoir comment vous postez, quels sont les messages que vous mettez. Ça peut être vos pages de capture, vos pages de vente, votre site Internet. Parce que ça va faire toute la différence. Toute la différence. Quand vous allez commencer à vous dire quels sont les beaux mots. Chaque mot doit avoir son utilité. Vous n'êtes pas juste là pour parler, puis vous faites des longues phrases. Où est-ce que vous voulez emmener la personne? Alors, donc, feedback. Je suis dans la gratitude. Je viens de closer mon premier client au Cameroun avec beaucoup d'humour et d'aisance. Infiniment merci. Wow, good job. Ok, c'est bien ça. Alors, j'ai une concurrente que j'aimerais que tu analyses car j'ai noté des éléments très intéressants à comparer. Ok, bah tiens, ça peut être fun. Alors, bah, envoie-moi son lien, comme ça je vais voir. Et donc, pareil, si vous êtes sur Instagram, je peux regarder votre compte Instagram pour voir comment vous postez. Parce que certains d'entre vous, vous postez des posts, mais sincèrement, ça n'apporte rien. Y a-t-il une méthodologie pour bien écrire pour que je puisse faire un test en coaching laser? Oui, donc ça, tu vas apprendre la méthodologie quand on va démarrer en semaine 4 dans Muscler ses compétences business. Justement, en fait, comment l'art de parler pour closer. Et j'ai envie de dire, ça marche aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Mais le plus important, c'est toujours d'écrire en pensant à la personne. Et c'est comme le pitch. En fait, vous vous rendez compte que c'est toujours le même process. Que vous soyez en pitch, que ce soit en copywriting, c'est toujours le même process. Vous écrivez en vous adressant spécifiquement à la personne. Donc, Unika, s'il te plaît, envoie vite le lien parce que sinon, je prends quelqu'un d'autre. Tu as dit voici sa page, mais je n'ai toujours pas. Bon, non, ok, bon, là, ça m'a l'air trop compliqué parce que là, comme ça, c'est même pas sûr que je trouve. Donc, on va commencer par toi, Caroline, puisque tu n'étais pas passée hier. Donc, et ça, je peux la retrouver. Si vous ne m'envoyez pas les noms facilement, je ne peux pas faire tout le travail. Oui, oui, oui. Alors, attends. Attends, j'essaie juste de retrouver ta page. Et donc, ce qui est important aussi, c'est de voir avec les autres qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Comme ça, après, ben voilà, vous allez pouvoir faire les corrections nécessaires et les ajustements nécessaires. Donc, je vais partager mon écran et nous allons aller sur la page de Caroline. Farida, je n'ai pas encore fait mon post. Je voudrais voir avec toi dans l'écriture que je voudrais mettre. Vas-y. En fait, voilà, j'aimerais faire un post pour inviter les gens à une conférence. Donc, saviez-vous que votre respiration est votre premier allié dans la création de votre abondance? Avez-vous déjà calculé le nombre de respirations que vous effectuez en 1 minute?
Si vous respirez plus de 12 fois par minute, vous êtes en état de stress. Le stress vous empêche de recevoir ce que la vie a à vous offrir. Je m'appelle Caroline Atlas et je suis coach d'excellence, thérapeute et enseignante de yoga à Kundalini depuis 27 ans. En tout ce temps, j'ai permis à plus de 16 000 personnes de s'installer dans plus de bien-être et d'abondance. Je vous invite à me rejoindre à la conférence web que je donne lundi 15 juin à 20 h. Je vais vous montrer comment vous installer tout de suite dans une attitude intérieure d'abondance. C'est quoi les bénéfices de ta conférence? Ah, eh oui. En fait, j'ai entendu des choses, mais je me suis dit, OK, parce que c'est ça, hein, pour le but de ce que vous faites, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, dans votre copywriting, c'est d'emmener la personne à faire une action. Mais pour que votre prospect fasse cette action, vous allez voir que vous êtes en concurrence avec beaucoup de choses. D'accord? Donc, soit ce jour-là, il y a d'autres activités et tout. Donc, si vos bénéfices ne sont pas clairs et ne donnent pas envie ou ne sont pas différenciants, il ne va pas y avoir d'action ou il n'y aura pas de suivi derrière l'action. Donc, c'est quoi le bénéfice de ce webinaire? Le webinaire va vous permettre de vous installer immédiatement dans le calme et le silence intérieur pour vous permettre Mais pourquoi c'est important dans le calme et dans le silence? Pour pouvoir écouter votre guidance intérieure, pour pouvoir vous permettre de recevoir, pour se permettre de recevoir pour se permettre d'être aligné, pour pouvoir créer des actions qui vont produire des résultats. Là, on se noie un peu. Comment tu peux faire plus simple? Alors, les autres, moi, j'aime bien demander aussi l'avis des autres. Qu'est-ce que vous en pensez de son post qu'elle va mettre sur les réseaux sociaux? Est-ce que ça vous semble clair? Est-ce que ça vous donne envie de vous inscrire? Alors, et en plus, le début, ça m'a semblé un peu long. OK. Là où tu parlais de la respiration et tout, donc tu vois, en fait, tu commences la respiration, ensuite tu nous parles de stress, après tu nous parles d'état de bien-être, d'abondance. Il y a trop de choses. D'accord. Okay. Donc, c'est quoi l'objectif? Donc, vous voyez qu'avant d'écrire, vous devez vous dire, moi, je commence toujours par la fin. Vous commencez par la fin. Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, c'est quoi l'objectif? Qu'est-ce que tu attends de la personne qui va lire? Qu'elle s'inscrive à la conférence pour qu'elle puisse vivre. D'accord, donc tu veux… Donc, alors, attends, stop, doucement. Le call to action, c'est l'inscription à la conférence. Oui. Donc, vous devez être clair sur votre appel à action parce que closer, c'est dire quoi? C'est de dire que vous avez demandé à la personne de poser une action et qu'elle prend cette action. OK. Donc, ton objectif, c'est que les personnes s'inscrivent à ton webinaire. C'est quoi les bénéfices de ton webinaire? Pourquoi c'est si important? Pourquoi c'est nécessaire? Pourquoi c'est vital pour les personnes de s'inscrire à ton webinaire? C'est un gros mot, mais c'est important de s'inscrire au webinaire parce que je vais pouvoir leur donner une expérience de ce que c'est l'état intérieur pour arriver à l'abondance. Et donc, pourquoi c'est important pour eux de vivre cette expérience? Pour sortir, pour se permettre, pour sortir de leur mal-être, pour sortir de… Là, je peux mettre toute une tartine, du sentiment d'impuissance, de la non-réussite. D'accord, mais donc là, il y a trop de choses négatives, tu vois, impuissance, non-réussite. Donc, vous voyez aussi que les mots que vous allez, comment dire, les mots que vous allez utiliser vont attirer une certaine catégorie de personnes parce que c'est la fréquence sur laquelle vous allez être. Ah, ok, parce que moi, on m'avait toujours appris qu'il fallait d'abord parler de la douleur avant de parler du bénéfice. Oui, mais comment dire, j'ai envie de dire, si tu es trop focalisé dessus, tu vas attirer quoi? Des gens qui seront tellement stressés qu'ils vont même pas se détendre et qui vont dire, oh, bah, de toute façon, ça ne marche pas.
Donc, c'est vraiment te focaliser, c'est quoi la transformation que tu vas leur apporter à l'issue. Donc, vous voyez, et donc pour les autres qui écoutez, posez-vous la question, quand vous écrivez, pourquoi je mets ça? Pourquoi? 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 Jusqu'à trouver vraiment ce déclic, en fait. Et vous focalisez dessus. Sinon, vous écrivez des textes qui sont un peu passe-partout ou qu'on a déjà entendus ou qui sont trop vagues. Donc, confiance et estime de soi, c'est les deux principaux mots que je vais mettre. Confiance et estime de soi. Très bien. Donc, vas-y, reformule parce que là, du coup, on est allé tellement dans tous les sens que… Ok. Ben, du coup, saviez-vous que votre respiration est votre premier allié dans la création de votre abondance? Je m'appelle Caroline Atlas, je suis coach d'excellence, thérapeute et enseignante de yoga depuis 27 ans. Je vous invite à me rejoindre à la conférence que je donne lundi 15 juin à 20 h. Je vais vous montrer comment vous installer tout de suite dans plus de confiance et d'estime de vous pour vous permettre d'attirer à vous de meilleures choses. La question, c'est, tu as commencé avec la respiration, pourquoi on n'en entend plus parler? En fait, tu vois, c'est comme tu fais un patchwork. Donc, les idées, je crois voir où est-ce que tu veux aller, mais parce que je suis en tant que coach. Mais un prospect, il va pas comprendre. Donc, pourquoi tu commences par la respiration et tu me finis par la confiance et de l'estime? Il faut vraiment que quand vous prenez un fil directeur, et Agathe dit, je pense qu'elle a mélangé les problèmes et les bénéfices en début. C'est en fait, il faut garder le même fil directeur. Donc, si tu commences avec la respiration et ensuite pour faire le lien avec création d'abondance et tout, tu dois garder le même fil directeur. Tu ne peux pas rebasculer après sur autre chose. Donc, je vais vous montrer comment, grâce à votre respiration, vous pouvez vous installer tout de suite en plus de confiance et d'estime de vous pour vous permettre d'attirer plus d'abondance. Pour toi, c'est quoi ta définition d'abondance? Pour moi, c'est un état de bien-être intérieur qui va… Pourquoi tu ne parles pas de ça directement? Parce que comme chacun a des définitions de l'abondance différentes, Ok. ça peut ne pas passer en fait. Et donc, du coup, tu vas voir les gens inscrits, mais qui ne vont pas comprendre, qui ne vont pas recevoir ce à quoi ils s'attendaient, et tu vas voir après des taux de conversion faibles sur ton offre. Ok. Est-ce que pour tout le monde, ça vous aide là de voir que vous devez vraiment réfléchir avec l'image de votre prospect derrière et de vous dire c'est quoi? J'ai envie de dire pourquoi c'est lundi prochain, pourquoi j'ai déjà prévu autre chose, j'ai un engagement ou je suis avec ma famille, pourquoi je dois tout annuler pour prendre 1 heure avec toi? En quoi ma vie va être meilleure après ça? Parce que sinon, vous n'allez pas voir les gens qui vont se connecter. Ils ne vont pas être engagés ou ils vont se connecter, mais ils vont juste tendre l'oreille et puis ils vont faire autre chose. Et donc là, tu vas avoir très peu de taux de conversion. Donc, qu'est-ce que tu pourrais rajouter justement pour que la personne se dise, ah oui, c'est vrai, il faut absolument que je sois là parce que je sais que dans 1 heure, ma vie sera différente. C'est exactement ça, Agathe. Ça nous aide, nous devons nous mettre dans la peau du prospect. Surtout aujourd'hui où on est sursollicité par les webinaires, par tout ça. Vous devez proposer quelque chose de différent. De différent, pardon. Bon, je vais tout réécrire, mais voilà. je vais… Donc, et comme ça, de toute façon, on a encore une session ce soir. Mais vous voyez que juste avoir une bonne idée, un bon concept, ce n'est pas juste suffisant pour emmener les personnes à poser l'acte que vous attendez d'elles. Il faut vraiment réfléchir à ça. Qu'est-ce que j'attends? C'est quoi les bénéfices? Qu'est-ce qui me différencie des autres? Qu'est-ce qu'ils vont découvrir dans ce webinaire qu'ils n'ont peut-être jamais entendu ailleurs? Parce que si c'est pour me faire des réchauffés et tout, bon, pourquoi la personne doit venir en direct et pas juste aller sur ta chaîne et écouter un replay? Parce qu'elle va faire une expérience en direct. Ben, voilà, donc ça, il faut que tu le mettes. Il faut que ce soit plus impactant. Il faut que ça ressorte.
Ok. Donc, pour tout le monde, l'exercice pour cet après-midi, parce que je vois, il est déjà 14 heures et j'ai d'autres engagements. Mais vous voyez que le copywriting, avoir les bons mots pour vendre, c'est tout un art. Et ça ne s'apprend pas comme ça du jour au lendemain. Vous devez pratiquer encore et encore et encore jusqu'à trouver les bons mots qui vont résonner, qui vont percuter. Et ça va faire toute la différence. Donc, mettez à jour vos réseaux sociaux, mettez à jour vos pages de capture, mettez à jour vos pages de vente et on se retrouve ce soir à 20h30 pour une nouvelle série de coaching en direct sur votre copywriting. Et gardez ça en mémoire. Écrivez avec le prospect en tête et vous êtes là, chaque mot compte. Donc, ne mettez pas des mots juste pour faire joli. Chaque mot est là pour closer. Chaque mot est là pour emmener la personne à poser l'action que vous avez demandée. Avec quoi repars-tu, Caroline? Avec plein de pépites. Je vais tout mettre de l'ordre et tout refaire, mais en tout cas, ça m'a beaucoup éclairé. Et je sens de toute façon que je vais avoir besoin de pratique. Ouais. Donc, continue le jeu du pourquoi. Quand tu vas réécrire, tu dis, OK, pourquoi ça? Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important d'avoir confiance en soi? Pourquoi c'est important d'être dans cet état de bien-être? Pourquoi c'est important de respirer? Et comme ça, tu vas voir ce qui vient et tu vas pouvoir utiliser ça dans ta page de capture. Ok. Ça marche? Ouais, merci beaucoup, Farida. Merci. Avec plaisir. Donc, on se retrouve ce soir pour le copywriting et demain, justement, nous allons parler du closing. Comment maintenant lever les objections. Ça, c'est mon truc préféré. Donc, commencez à réfléchir, à noter toutes les objections récurrentes que vous avez de vos prospects. Et comme ça, demain, vous allez venir. Je vais être votre cobaye et on va voir comment vous allez me closer. Allez, ciao, ciao. Et continuez comme ça. Et vous allez voir, vous allez commencer à devenir les reines du closing. À ce soir. Ciao.